Ouais, allô Félix? Ouais, Virgile, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va plus du tout le resell, ça marche pas, j'en ai marre. Putain, t'as fait combien là le mois dernier? 2 000 euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une décision radicale. Moi aussi, j'arrête l'achat-revente Vinted. Les sceptiques ne cessent de proclamer la mort de ce business, affirmant haut et fort qu'il est saturé et voué à l'échec. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de mener mon enquête afin de savoir si oui ou non l'achat-revente Vinted est mort. C'est donc pourquoi j'ai décidé d'interviewer 3 resellers qui vous donneront l'avis sur cette question. Bien sûr, je vous donnerai également mon avis, mais avant toute chose, on va savoir pourquoi est-ce que les gens disent que ce marché est saturé. Alors premièrement, pourquoi est-ce qu'on dit que l'achat-revente Vinted est mort? Donc les jeunes qui en parlent et qui génèrent des centaines voire des milliers d'euros avec ce business, fois la viralité des réseaux sociaux, fois la facilité pour tout le monde de pratiquer ce business-là, c'est égal à beaucoup d'entrants en même temps dans ce marché. Plus il y a d'entrants dans un marché, c'est logique, moins il y a d'opportunités. Et donc c'est donc ce qu'on a pu voir par exemple avec les pulls Nike, les pantalons Carhartt, parce que de base, tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Donc les gens en voyant ça, ils se sont tous dit, bah moi aussi je vais faire ce business-là, moi aussi je vais revendre des pantalons Carhartt. Et donc la facilité de se procurer ce type de vêtements, que ce soit par les techniques que vous connaissez, brocante, friperie, bot Vinted ou encore fournisseurs qui ont vraiment pété cette année et on voit vraiment le marché se développer. Et donc d'un côté, on a l'offre qui est à son prime, tandis que la demande, elle n'a pas forcément évolué par rapport à l'année dernière. Et donc logiquement, les prix baissent et le seul moyen de se concurrencer ou de vendre plus, c'est de petit à petit baisser ses prix. Donc petit à petit, tout le monde baisse ses prix et on assiste à un état où le marché en quelque sorte est saturé parce qu'il y a beaucoup plus de revendeurs que d'acheteurs. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé d'interviewer 3 resellers qui vont se présenter et qui m'ont donné un peu de temps pour répondre à la question si l'achat-revente Vinted était saturé. Salut Julia, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va impeccable, hein. Je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore et après je te poserai la fameuse question. Yes, bah écoutez, moi je m'appelle Julia, j'ai 23 ans. Je fais du resell depuis presque 2 ans maintenant. Vous m'avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux. J'ai une boutique en ligne qui s'appelle Le Shop de Julia. Donc voilà, le resell vintage, j'ai commencé, on va dire, il y a 2 ans. Avant, j'étais que dans la sneakers. Niveau chiffres, sur l'année passée, j'ai dû être à plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Sachant que maintenant, je suis passée en société et je fais environ entre 10K et 15K par mois. Donc voilà pour la petite présentation. Petite présentation, hein. Mais les chiffres ils sont pas petits. Du coup, la Ouais. fameuse question, est-ce que selon toi le resell Vinted est mort? Si non, est-ce que tu peux développer? Pourquoi? Pour moi, le resell vintage est loin d'être mort, les gars. Pourquoi? Déjà, le marché de la seconde main, là, il est en pleine expansion. Et même malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de resellers actuellement, je pense que si vous vous démarquez dans ce que vous faites ou simplement pour moi le fait déjà de faire des extrêmement bonnes photos, ça vous aide à vendre facilement quoi. Et après vendre des produits peut-être un petit peu plus nichés. Ça va mon frérot, tu vas bien? Ça va super et toi? Ouais, impeccable, hein. Du coup, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas, parce que c'est vrai que tu te mets en avant, mais on peut se dire que c'est pas forcément toi qui es derrière ce projet. Vrai. Je vais essayer de créer un personal branding. Mais du coup, moi j'ai créé The Reservery. J'ai 17 ans et du coup, avant j'ai commencé le resell sur Vinted il y a 3-4 ans maintenant. Et puis voilà, j'ai step up. Et à un moment, je me suis fait bloquer le compte, comme beaucoup de gens sur Vinted. Donc j'ai sauté le pas, j'ai quitté la plateforme et j'ai essayé de créer mon propre truc, quoi. Ouais, le shop il est cool en vrai, genre même en termes de communauté, là t'es derrière Central Mart encore. Mais bientôt c'est bon, tu vas nous dépasser. On va te léguer Bah écoute, le chemin. si vous me léguez la place, c'est bon, moi je prends. C'est carré. Tu veux parler un peu de tes chiffres ou pas, genre avec The Reservery ou Il non? n'y a pas de problème, moi en vrai j'ai pas de tabou. Tout est carré, tout est déclaré donc. Au niveau de, je sais pas, mois dernier ou l'année dernière, t'étais sur Alors, combien à peu près? L'année dernière c'était plus compliqué parce que du coup j'étais en auto. Donc j'ai pas vraiment les chiffres de ouf. Ok. Mais si on commence cette année, peut-être, du coup t'auras pas par an, mais t'auras sur des mois. Vas-y, c'est pas grave. Juste on montre que t'es en place quoi. C'est ça, donc tu veux savoir sur le mois, là on est le 31, donc c'est parfait. 31 janvier. Je vais checker mon dashboard. Donc sur Shopify, ce mois-ci, on est à 160 commandes et 23 000 euros. Donc plutôt. C'est pas du pipeau, il a montré le Shopify carrément. C'est lourd, félicitations frérot. Mais ouais, ça marche trop bien. Bon, c'est dommage. Le 16 décembre, j'avais eu un énorme drop où j'avais fait, tu vois, 20K, bah, je peux vous montrer juste la journée. One day. Enfin, non, 20K le one week-end. day. Donc bon, je voudrais bien montrer le mois de décembre, mais. Ah, c'est lourd. Ça fait plaisir en tout cas. On a bien fait de te léguer la place.
La fameuse question, selon toi, est-ce que le resell Vinted est mort en 2024? J'ai pas envie de répondre à cette question parce que c'est être égoïste. Je suis un peu égoïste, j'ai pas envie de dire que c'est pas mort et que tu peux becter de ouf. Mais bien sûr que non, c'est pas mort. Même si t'as pas de bob, même si t'as rien, tu peux becter de ouf. Mais bon, ça, C'est réel que toi, c'est pas dans ton intérêt de dire que tu peux becter de ouf. Hein. j'ai pas envie de lancer d'autres gens sur la niche. Mais bon, C'est réel. en vrai, faut pas se voiler la face. C'est pas du tout mort et il y a moyen de manger de ouf. Et selon toi, pourquoi est-ce que les gens ils disent que c'est mort? Ceux qui n'ont pas réussi à se renouveler, c'est mort. Genre concrètement, ce par quoi j'ai commencé et beaucoup de gens commencent, c'est les pulls Nike, le Carhartt double, enfin single knee plutôt. Le genre de truc que tu as en balle facilement, chez les fournisseurs super facilement, pas trop cher et voilà, tu te tires à x2. Et il y a 1 an, 2 ans, les pulls Nike c'était 35, 40. Les pulls vintage, c'est ouf, hein. 50, 60. Même les Carhartt, hein. 45, 50. Ah ouais, mais moi j'ai fait ça pendant 1 an, que du Carhartt photo porté. Laisse tomber, ça tournait de ouf, ça tournait de fou. Mais aujourd'hui, un Carhartt, concrètement, tu l'achètes 12, 13, tu revends 30 et encore, t'as tellement de gens que... Ouais, c'est chaud. La niche Carhartt, la niche Nike, elles sont un peu mortes. Et la hype, elle est un peu passée. Le workwear, on entend beaucoup moins parler. Donc, cette niche, elle est morte. Mais ça, c'est pas du tout le resell, tu vois. C'est la partie mainstream du resell. Exactement, ouais, je suis totalement d'accord. En fait, c'est juste que les gens, ils font que ce qui marchait avant et ce qui est le plus facile. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on l'a vu avec les Polar The North Face. Tout le monde a acheté des Polar The North Face au même moment. Et encore ceux qui étaient un peu en avance, ils ont pu becter un peu sur la niche. De ouf. Mais quand tout le monde a acheté, là, c'était mort. Moi, avec mon associé avec qui je travaille sur le projet Vox, on a acheté 250 écharpes Burberry au tout début de l'hiver. Et moi, là, il m'en reste 10. Et on les a vendus à... Attends, j'ai ma compta, frère, je vais te dire ça. Alors, moi, j'en ai vendu... Ça a baissé de ouf aussi, là, maintenant. Ouais, aujourd'hui, on les vend 40, 50. Ouais. Mon prix moyen de vente, il est à 74 €, tu vois. Ouais, donc au début, je les vendais. Et les beiges, je les vendais 110, 120, c'était abusé. Et sold out direct. À chaque fois, j'en mettais 5 sur mon site à chaque drop. Et les 5, elles étaient sold out direct. Et maintenant, tu vois, je les mets à 70 et elles sold out. J'ai vendu 3 quarts juste avant Noël. Donc là, il me reste quelques écharpes et c'est tout. T'es bien. Ok. Bah, merci beaucoup, mon frérot, pour ta petite réponse. Et j'espère qu'on te reverra très bientôt sur la chaîne. Il y a le projet qui arrive. Virgile, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si j'ai l'impression qu'il y a du monde qui te connaît. Alors du coup, moi c'est Virgile, j'ai 16 ans là actuellement, je viens de les avoir. Et depuis tout petit, je suis passionnée de mode, vêtements, sneakers, chaussures. Et en fait, grâce à ma passion, j'ai su commencer à me faire un peu d'argent il y a d'ici 2-3 ans. Et ensuite, là, il y a genre 3-4 mois, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux. Et là, ça a totalement explosé. Et je me suis rendu compte que les réseaux, c'était tellement une force pour faire exploser un de ces business. Et du coup, voilà, là, actuellement, j'arrive à avoir l'achat-revente à côté, les vidéos, et tout fonctionne très bien. C'est carré. Voilà. Et du coup, t'as arrêté l'école ou tu continues toujours? Non, je me suis inscrit au CNED, donc je me mets 2 heures de cours par jour. J'ai une prof personnalisée et voilà. Okay. Comme ça me permet de faire mes trucs à côté, en même temps quand même garder une petite base. Surtout l'anglais, c'est important dans le business et tout, mais voilà. Exactement, ouais. Au niveau de tes chiffres un peu et de ce que tu fais, ce que tu vends, tu peux nous communiquer dessus ou pas? Oh, juste l'achat-revente? Ouais. Par rapport à juste l'achat-revente, on va dire que... je suis à 4-5 000 € de bénéfices par mois. 16 ans. Voilà, c'est pas mal. Mais là, ça devient un peu compliqué parce que j'en fais beaucoup moins. On va dire que quand je m'y mets pendant 1 mois, ça donne ça, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. Du coup, t'as ton petit stagiaire avec toi aussi. Ouais, voilà, j'avais mon stagiaire. Du coup, la fameuse question, est-ce que, selon toi, l'achat-revente Vinted est mort? Pour moi, oui et non. Je te laisse. Pour moi, oui et non. T'expliquer. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a énormément de monde sur le marché, surtout les marques Ralph Lauren, Carhartt, donc les marques en fait les plus connues. Et par exemple, moi, je me mets à la place d'un lambda qui va tomber sur une vidéo d'un mec qui nous vend un bot Vinted à 15-20 € par mois, tu vois. Et le mec, logiquement, quand tu commences l'achat-revente, tu te focuses sur les marques qui marchent le mieux, comme du coup Ralph Lauren, Carhartt, voilà, tu vois, les marques de base. Et en vrai, là, il y a tellement de monde sur les bots Vinted, donc déjà, les bots Vinted Discord, je trouve ça bien, mais sur les grosses niches, c'est trop saturé. Donc franchement, ça sert à rien de claquer 20 balles sur des niches comme Carhartt, Ralph Lauren. Mais moi, où je trouve que l'achat-revente n'est pas du tout mort, c'est au niveau des niches pas trop exploitées, que personne ne connaît. Et là, t'as largement le temps de cop ton article, tranquillement, voilà, et faire ton bénéfice dessus. Toi, tu parles là vraiment bot Vinted ou aussi fournisseur? Fournisseur, c'est vrai que ça devient un peu plus exploité maintenant, mais c'est toujours bien quand t'as un bon fournisseur, tu prends pas le temps de devoir cop sur Vinted.
Ensuite, maintenant, il y a quoi? Tu copes un bon article sur Vinted, il y a plein de gens qui vont aller DM la vendeuse en essayant de surenchérir l'article. Enfin, Les franchement, big ça devient rats. n'importe quoi. Bah, en vrai, c'est ça, pour moi, la force de ce business. Tu vois, si tu fais des bots, bah, genre, t'es au level 1, on va dire. Mais quand tu prends les fournisseurs, c'est là où t'as un vrai business. Au vu de leurs résultats, je pense qu'on peut vraiment faire confiance à ces personnes-là. En effet, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a souvent des minorités qui vont crier haut et fort que l'achat-revente Vinted est mort. Pourquoi? C'est juste parce que c'est des débutants et qui font comme tout le monde. Ils achètent encore des pulls Nike, tandis qu'aujourd'hui, le marché n'a plus besoin de pulls Nike. Les revendeurs qui marchent aujourd'hui, qui arrivent à générer 3, 4, voire 5 chiffres par mois, ce sont seulement ceux qui ont su se réadapter au marché. Et ça, de toute façon, c'est la clé pour réussir dans n'importe quel domaine. Et il faut savoir particulièrement bien gérer son timing pour ne jamais être dépassé et toujours surfer la vague d'après. Et bien ça, ces revendeurs, c'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont ce genre de chiffres et qu'ils affirment que l'achat-revente Vinted n'est pas mort. On a par exemple observé cette année la chute du marché sur toutes les polaires The North Face. Pourquoi? Le constat est très simple, très facile à se procurer, beaucoup de gens qui en parlent, tout le monde revend des polaires The North Face. D'un autre côté, la demande qui n'a pas forcément évolué, les prix baissent, petit à petit on se fait la guerre sur les prix et au final rien ne marche, on est bloqué avec nos polaires jusqu'à l'hiver prochain que là encore on va avoir du mal à revendre. Donc vous l'avez compris, la clé, c'est donc de se réinventer, d'identifier les niches qui ne sont pas saturées, dont personne ne parle en l'occurrence, et de s'implanter dedans et de voir petit à petit les produits qui peuvent le mieux marcher, les identifier, les tester, puis petit à petit racheter de plus en plus de ce produit-là, parce que tu as vu que c'était un produit winner en quelque sorte. Et c'est comme ça en fait que tu retrouves des produits qui sont gagnants, des niches qui marchent extrêmement bien et des niches qui vont te rapporter quelques milliers d'euros par mois. Donc si vous avez bien suivi cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez de faire comme tout le monde. Essayez de vous aussi trouver les produits qui marchent, les niches qui marchent, et là vous allez voir que ce business est très loin d'être saturé. Je vais répondre à la question comment est-ce qu'on peut trouver des produits gagnants, des niches gagnantes. Honnêtement, il n'y a pas de secret. Cela demande beaucoup de recherche de votre part et surtout beaucoup de tests. En effet, au niveau de la recherche, vous allez donc essayer de trouver des marques, des produits qui sont demandés par le marché, c'est-à-dire où il y a de la demande parce que je sais pas, c'est la coupe du moment, c'est le modèle du moment, mais qui ne sont pas forcément de la marque typique. C'est-à-dire, admettons par exemple les Detroit Jacket Carhartt qui marchent très bien parce que tout le monde ne se lance pas dessus. C'est une niche qui est connue que par les vrais resellers, on va dire, et qui n'est pas si facile à se procurer. Et bien donc sur ces niches-là, on peut voir que ce produit va extrêmement bien marché, donc de la marque Carhartt, mais comme vous le savez, il n'y a pas que Carhartt. Et donc on peut très vite utiliser des produits qui sont très semblables à cette marque Carhartt. Donc je sais pas, par exemple des Detroit Jackets d'une autre marque ou des Detroit Jackets qui ne sont même pas forcément de certaines marques, ou encore aller plus loin et je sais pas, par exemple s'intéresser aux jackets workwear mais qui ne sont pas de la marque Carhartt. Parce que si Carhartt a réussi à faire marcher ce modèle, c'est généralement qu'en réalité tous les modèles ils vont marcher. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers pour les gens et qu'ils pourront avoir en quelque sorte leur veste Carhartt même s'il n'y a pas le logo. Donc moi la meilleure technique que je peux vous donner, c'est d'abord d'identifier ce qui marche, là où il y a vraiment de la demande, et ensuite d'essayer de trouver des produits qui ne sont pas forcément de la marque la plus demandée, mais qui sont plus ou moins similaires, ou également vous pouvez apercevoir de la demande. Comment est-ce qu'on peut apercevoir de la demande? C'est très simple. Vous allez sur Vinted avant d'acheter quoi que ce soit à un fournisseur ou un bot Vinted. Donc les workwear jackets, on va les taper sur Vinted. Donc on va taper veste de travail en français ou bien workwear jacket. Même si workwear jacket, je pense que ça va être plus compliqué de trouver. Pourquoi? Parce que c'est que des resellers qui vont taper ce titre-là dans la description. Notez plutôt veste de travail et ensuite vous allez donc observer le marché. Vous allez voir, ok, quelles sont les marques qui en ressortent, quels sont les prix qui en ressortent, quelles sont les vestes qui sont les plus demandées. C'est très simple, vous cliquez sur le produit et vous allez juste en dessous dans membres intéressés. Plus il y a de membres intéressés sur un laps de temps qui est faible, plus la pièce est intéressante et va partir dans les quelques heures, voire les quelques jours. Donc c'est très simple, vous avez maintenant une estimation du produit, vous savez à combien est-ce que plus ou moins vous pouvez vendre ce type de produit-là, et ensuite vous n'avez plus qu'à essayer de la sourcer directement par un bot Vinted si vous n'avez pas beaucoup de budget, ou bien directement auprès de fournisseurs qui sont fiables. Si vous cherchez un fournisseur qui est fiable, je peux vous recommander Vendel qui est mon fournisseur. Sachez qu'il y a vraiment beaucoup de produits qui arrivent. Aujourd'hui on arrive à sourcer plus de 4000 pièces par semaine, donc restez bien attentifs, je vous mets toutes les informations en description. Par ailleurs, je tiens à vous préciser que vous trouverez une liste de 15 produits gagnants à revendre maintenant sur Vinted, ainsi qu'une grille de prix d'achat et de revente de 26 pièces
puis bien sûr une formation gratuite à l'achat-revente. En description de cette vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien, renseigner votre mail et moi je vous envoie tout ça. Avec plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 23 millions en France, vous pouvez être certain que l'achat-revente Vinted n'est pas mort. Il nous reste encore beaucoup de temps afin de gagner de l'argent avec ce business. Cependant, comme vous l'avez compris, les techniques qui marchaient il y a quelques mois ne marchent plus aujourd'hui. Il faut donc sans cesse se réadapter, trouver des nouvelles niches gagnantes et enfin vendre des produits de ces niches gagnantes jusqu'à temps que cette niche-là devienne saturée. Ça, c'est la clé. Si vous identifiez une niche gagnante, il faut vraiment que vous appuyez. Il faut vraiment que vous arrivez à vous procurer de plus en plus de produits et que vous arrivez à les revendre avant que tout le monde se jette dessus et qu'il ne reste plus que des miettes. Je t'invite tout de suite à regarder ma vidéo sur les 13 erreurs à absolument ne pas faire en tant que reseller Vinted. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Félix. Ciao, ciao.